Si t'as cliqué sur cette vidéo, c'est sûrement que tu sens qu'il y a un next step pour toi, que t'as déjà fait beaucoup, que t'as testé pas mal de choses et t'as peut-être même eu des résultats, mais tu sens qu'il y a encore un écart entre l'énergie que tu mets dans ton business et ce que tu reçois en retour. Et c'est ok. C'est pour ça que je voulais te partager cette nouvelle vidéo aujourd'hui, parce que moi aussi je suis passée par là et ce qui m'a permis personnellement de sortir de cette espèce de flou, de cette frustration incessante qu'on garde souvent pour soi, qu'on se le dise, c'est pas une nouvelle stratégie, c'est pas une nouvelle méthode. Ce sont 3 shifts puissants. 3 prises de conscience simples mais profondes qui ont littéralement changé ma manière de créer du contenu, de vendre, d'attirer les bonnes clientes et surtout d'arrêter de forcer, de me justifier, d'arrêter de douter et de commencer à construire un business qui me nourrit financièrement, énergétiquement et émotionnellement. Et je n'exagère pas en te disant que ces 3 prises de conscience à elles seules vont te faire avancer plus vite que tout ce que tu as fait ces 3 derniers mois. Avant de rentrer dans le vif du sujet, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Fanny, aka Grow is Fanny pour celles qui me connaissent d'Instagram. Et ici, je te partage tout ce que tu dois savoir pour créer un business aligné, magnétique, 100% organique et à haut revenu. Donc si c'est ton objectif, n'oublie surtout pas de t'abonner. Donc c'est parti, on va commencer par le premier shift et c'est d'ailleurs celui qui a changé complètement ma façon de créer du contenu et qui a rouvert l'espace à une autre manière de vendre, plus douce, plus ancrée, où ce sont les bonnes personnes qui viennent à moi naturellement. Et ce shift, c'est de sortir de ce conditionnement qui te fait croire que ton business dépend de l'algorithme. Parce que le problème, c'est que sur Instagram, on t'a formaté à penser que si t'as pas beaucoup de likes, si t'as pas beaucoup de vues, si t'as pas beaucoup d'abonnés, tu n'es pas légitime. Que si t'as pas les bons chiffres, tu vaux rien en tant que businesswoman. Et c'est comme ça que tu te retrouves à passer tes journées à checker tes stats, à rafraîchir ta page, à te questionner sur mais pourquoi ça fonctionne pas, et à créer du contenu en te demandant mais qu'est-ce que je vais pouvoir dire pour que ça fonctionne cette fois? Alors que très sincèrement, ça te rapporte rien à part de la frustration ou un shot d'ego passager dès qu'un post performe un peu mieux que d'habitude. Et là où ça devient problématique, c'est que ton humeur finit par dépendre de ça. Tu postes un truc, ok, ça marche bien, tu te sens bien, t'es de bonne humeur, tu reprends confiance. Tu postes autre chose, ça marche pas du tout par contre, bah alors là, tu remets tout en question. Mais tout. Et tu te demandes même si ça vaut vraiment la peine de continuer. Et je vais être honnête avec toi, tu peux pas construire un business high level si ton attention est accrochée à des chiffres qui ne te rapportent ni argent, ni cliente. Parce que plus tu donnes de l'importance à ces chiffres, plus tu renforces un modèle où ta valeur dépend de ta visibilité et pas de ta vision. Et je vais pas te mentir, c'était clairement la situation dans laquelle j'étais à un moment donné. En fait, j'étais tellement obnubilée par ces chiffres que j'étais arrivée à un stade où j'étais complètement dégoûtée de la création de contenu. À chaque fois que je voulais poster, je me posais 1000 questions, je me demandais si ça allait marcher, je réfléchissais, je doutais si c'était la bonne heure, si c'était la bonne accroche, si c'était le bon post, le bon moment. Enfin bref, en fait j'étais rentrée dans un putain de cercle vicieux qui me tirait vers le bas et j'osais plus rien faire par peur d'être déçue. Déçue des résultats et aussi déçue de moi-même. Et le pire, c'est que c'est super facile de rester dans ce cercle négatif. T'as juste à ouvrir Instagram, tu tombes sur les pseudo-coachs qui t'expliquent que l'algorithme a encore changé, qu'il faut faire telle chose de telle manière. Et toi, t'es là, t'essaies de bien faire les choses et tu te retrouves à douter encore une fois et à croire que t'es complètement à la ramasse. C'est pour ça que tu dois sortir de ce conditionnement. En ce qui concerne l'algorithme, t'as juste à comprendre que lui, son seul but, c'est que les gens restent le plus longtemps sur sa plateforme. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va montrer le bon contenu en face des bonnes personnes. C'est tout. Il a rien contre toi. Oui, il évolue. Oui, il y aura toujours des micro-changements, des micro-ajustements. Mais c'est pas pour autant que tu dois recalculer ton business tous les 4 matins. Ce que tu dois recalibrer, c'est ton intention. Tu dois focaliser ton énergie sur une seule chose. Ce que tu veux transmettre. Ton message, ta vision. Ce que tu veux activer chez la personne en face de toi. Ce que tu veux déclencher. C'est ça le cœur d'un contenu magnétique. Quand tu reviens à ton message, quand tu crées en te demandant ce que tu veux faire ressentir à la personne en face, ce que tu veux déclencher chez elle, ce que tu veux activer en elle, c'est là que tout change. Tu n'es plus en train de calculer ce que tu dois dire ou faire pour performer. Tu n'es plus en train d'adapter ta vérité à ce que l'algorithme attend. Tu poses ton message avec intention et c'est ça qui crée de la puissance. Parce qu'un contenu qui fonctionne vraiment, c'est pas un contenu qui coche toutes les cases d'Instagram. C'est un contenu qui vient dire quelque chose de clair, de juste et d'aligné. C'est un contenu qui résonne parce qu'il part d'un endroit sincère. Et ça, tu le ressens, ce genre de contenu. C'est pas un contenu qui cherche à convaincre, c'est un contenu qui fait miroir. Et quand tu commences à créer ton contenu de cette façon, tu n'as même plus besoin d'attendre les résultats pour valider ce que tu fais. Tu sais que c'est juste. Tu sais pourquoi tu l'as fait, tu sais pour qui tu l'as fait et tu sais ce que tu voulais transmettre. Et c'est là que tu commences à créer du contenu qui attire vraiment. C'est à partir de là que tu commences à attirer des personnes qui sont en amour avec ce que tu fais, qui ont vraiment, mais vraiment envie de bosser avec toi. Donc si aujourd'hui tu sens que ton contenu il convertit pas, que ça vend pas, que t'as peu de retours,
regarde ton intention de départ. Est-ce que tu as créé ce contenu pour transmettre quelque chose ou est-ce que tu l'as créé pour être validé? Passons maintenant au deuxième shift, et celui-là, je te préviens, je l'ai longtemps rejeté parce que j'ai toujours pensé que c'était du bullshit des vieux gourous de dev perso qui voulaient juste nous vendre leur truc, mais au final, ils avaient raison. Ce shift, c'est de comprendre que ton état d'esprit, ce que tu penses, ce que tu dis, ce que tu crois, conditionne ta réalité 3D. Et autant dans ta vie personnelle que professionnelle, dans ton chiffre d'affaires, dans tes clients, dans ton énergie, tout, littéralement tout. Et ce qui rend ce shift difficile à intégrer, je trouve, c'est que ça a l'air beaucoup trop facile. Tu te dis que t'es pas trop une personne négative, ça va. Tu dis que t'as confiance en toi, que t'as bossé ton mindset. Mais la vérité, c'est que chaque phrase que tu prononces, même si c'est pour rire, même si t'es à moitié consciente, envoie un message à ton cerveau. Et si tu passes ton temps à dire que tu fais pas d'argent, que t'as pas de cliente, que de toute façon tu vas jamais y arriver, que c'est trop difficile, que c'est la crise, bref, tout quelque chose de négatif en fait, tu vas créer inconsciemment les conditions pour que ça se vérifie. Ton cerveau, il va tout prendre au pied de la lettre. Il va t'aider en fait à créer cette réalité. Tu vas te saboter sans même t'en rendre compte parce que ton cerveau, il veut juste avoir raison. Il va s'organiser pour te prouver que ce que tu crois, c'est vrai. Et à force, tu reproduis les mêmes schémas encore et encore, même quand tu penses avoir tout essayé. Et c'est exactement la même raison pour laquelle il y a des femmes qui sont brillantes, qui ont des offres de dingue, qui ont une vraie valeur en fait à apporter, qui galèrent à vendre. Parce que ce qu'elles pensent d'elles-mêmes contredit ce qu'elles essaient de construire. Et ça, tu le vois direct, tu le sens quand une femme vend avec la certitude que son offre est faite pour toi, et quand une autre vend avec la peur en fait que tu ne dises pas oui. C'est deux réalités différentes, deux fréquences différentes, deux résultats différents. Et attention, ça veut pas dire que tu dois refouler tout ce que tu ressens, toutes tes pensées, non, loin de là. Ça veut simplement dire que tu dois être extrêmement vigilante dans ce que tu acceptes comme normal. Parce que ton business ne va pas se construire sur ce que toi tu veux, il va se construire sur ce que tu tolères. Et ce que je veux vraiment que tu comprennes, c'est que c'est pas une question de positivité, c'est pas une question de reprogrammer ton cerveau pour attirer l'abondance. C'est plus profond que ça, c'est une question d'alignement énergétique. Parce que quand ton discours intérieur dit « Ok, j'espère que ça va marcher » et que quand ton corps, ton énergie, toute ta posture dit « Je suis pas sûr que ça fonctionne », la vibration est confuse. Et une énergie confuse attire une réponse confuse. C'est pour ça que tu te retrouves avec des gens intéressés qui ne passent jamais à l'action. Parce que même si tu le veux au plus profond de toi-même, tu vibres l'incertitude. Et c'est pas une faute de ta part. C'est juste que ton système, il est resté bloqué dans un paradigme où t'espères mériter au lieu de te rappeler que tu incarnes déjà. À partir du moment où tu changes ça, où tu décides que ton discours intérieur est aligné avec ce que tu veux créer, tu reprends le pouvoir. Et ce que tu vas voir, c'est que ton énergie devient plus stable, ta vente devient plus fluide, plus simple. Ton audience comprend que c'est pas une option pour toi. Et les oui commencent à changer sans même que t'aies changé une seule ligne de ta stratégie. Ce chiffre-là, il coûte rien, mais il vaut des milliers, parce qu'il t'aligne à ce que tu veux vivre au lieu de renforcer la version de toi qui doute. Et si tu sens que t'as besoin d'un vrai recalibrage pour sortir de cette fréquence de doute et te réaligner à la femme leader que tu es déjà, oui, reste bien jusqu'à la fin, j'ai une surprise pour toi, tu vas adorer. Et enfin, on passe au dernier shift, et je vais pas te mentir, c'est celui qui a tout changé pour moi. Parce qu'avant, j'étais en train de vendre à des femmes avec un modèle d'affaires pensé par et pour des hommes. Un modèle d'affaires qui presse, qui pousse, qui convainc. Un modèle d'affaires basé sur le stress, l'urgence, la rareté, les arguments logiques, la structure. Et forcément, ça bloquait. Ça créait de la résistance, du stress, du doute. Et j'avais beau avoir une bonne offre, du bon contenu, il manquait un truc. Et ce truc, c'était la compréhension de la psychologie féminine dans l'achat. Parce que non, les femmes n'achètent pas de la même manière que les hommes. On n'achète pas juste pour résoudre un problème, pour atteindre un objectif. On achète pour ressentir quelque chose, pour se donner la permission. On achète parce que quelque chose résonne profondément en nous. On achète parce que on sent que ce que tu peux proposer peut nous rapprocher de la femme que l'on veut devenir. Et le problème, c'est que quand tu vends dans une énergie masculine à vouloir convaincre, forcer, prouver, démontrer, presser, tu bloques complètement le processus d'achat naturel d'une femme. Parce qu'une femme, elle n'a pas besoin qu'on force la vente. Une femme, elle a besoin qu'on parle à son désir. Elle a besoin de sentir que ce que tu proposes, c'est pour elle. Elle a besoin d'être activée, pas convaincue. Et peut-être que tu as déjà vécu ça. Tu sens qu'une cliente est ultra motivée, tu te dis ça y est, elle, je suis sûre, elle va acheter, elle t'est trop motivée, etc., etc. Et au final, plus de nouvelles. Elle achète pas. Ou elle te répond pas. Alors pourtant, t'étais convaincue qu'elle allait acheter. Mais c'est pas qu'elle a pas l'argent, c'est pas qu'elle a pas aimé ton offre ou qu'elle s'est pas dit c'est fait pour moi. C'est juste que l'énergie dans laquelle tu l'as invitée n'était pas la bonne. Et c'est exactement ce que je faisais à l'époque. J'étais dans le voilà pourquoi ça va t'aider, voilà ce que tu vas apprendre, voilà pourquoi c'est important. Alors que ce qui convertit, ce qui magnétise, c'est une posture différente.
Une posture où tu cherches pas à expliquer, tu crées une résonance. Tu viens toucher quelque chose d'intime, tu fais écho à une vérité qu'elle reconnaît. Et à partir de là, tu ne forces même plus, tu ne poursuis plus, tu n'as même plus besoin de forcer, tu attires. Parce que ton énergie parle à la sienne. Parce que ton message ne dit plus « regarde ce que j'ai à te vendre », il dit « regarde ce que tu vas devenir ». Et cette manière de vendre, elle est beaucoup plus fluide, beaucoup plus naturelle et surtout beaucoup plus respectueuse de notre manière de fonctionner en tant que femme. Elle laisse de la place, de la sécurité, du désir. Elle ne crée pas de stress. Voilà ce que j'avais envie de te transmettre aujourd'hui. Ces 3 shit peuvent vraiment tout changer dans ton business. Mais ce qui va faire la différence, c'est ce que tu décides d'en faire maintenant. Si tu restes passif derrière cette vidéo, ou bien si tu les intègres, si tu les appliques, si tu les incarnes. Là, par contre, tu verras vraiment des résultats. Et d'ailleurs, c'est exactement pour ça que j'ai créé Féminine Magnétique Business, une immersion de 30 jours pour attirer tes dream clientes, pour vendre avec plaisir. On n'est pas là pour forcer, pour vendre avec un modèle d'affaires féminin. Et surtout, pour élever ton chiffre d'affaires. Chaque jour, tu reçois un audio qui vient te réaligner, t'activer et te remettre en face de ta puissance. Parce que ce qui te manque aujourd'hui, c'est pas des nouvelles stratégies, c'est pas des nouvelles méthodes. C'est tout ce que tu as intégré sans même t'en rendre compte. Toutes les couches de conditionnement qui viennent parasiter ce que tu veux vraiment transmettre. Et si tu as ressenti du soulagement en regardant cette vidéo, si tu as compris que t'étais pas une mauvaise vendeuse, t'étais pas nulle en vente, t'étais pas nulle en contenu, alors cette immersion, elle est faite pour toi. De toute façon, je te mets le lien directement dans la description. N'oublie pas que c'est pas une question de faire plus ou c'est pas une question que t'as mal fait les choses. C'est juste que t'as mal été calibré et justement, nous, on va venir réactiver tout ça. Reconstruire sur un modèle d'affaires qui te ressemble à toi, un modèle d'affaires féminin, qui te permet de prendre plaisir en vendant, que ce soit pas quelque chose de pénible, de lourd, d'intrusif. On est là pour prendre plaisir et construire un business justement qui te permet d'être pleinement toi, qui te nourrit financièrement, énergétiquement et émotionnellement. On arrive à la fin de cette vidéo et si elle t'a plu, n'oublie pas de me laisser un petit commentaire, de liker, de partager et de t'abonner si c'est pas déjà fait. On se dit à la semaine prochaine, même heure, même endroit. Bisous!